Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui on se retrouve pour un déballage de produits, un unboxing. Et ensemble nous allons déballer, comme vous l'avez vu, un Realme 7. Donc il n'y a pas de suspense, hein, parce que quand vous cliquez sur la vidéo, vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature, la vignette. Simplement, comme d'habitude, ou presque, je laisse le carton pour vous montrer un peu dans quel état ça arrive, ça peut être intéressant. Là, en l'occurrence, j'ai pas eu trop le choix parce que Realme, pour l'instant, c'est une marque qui vient d'arriver en France. Donc leurs produits ne sont pas distribués partout. Et là, le seul revendeur officiel français que j'ai trouvé, c'était Cdiscount. Sinon, c'était des sites chinois, genre Gearbest ou AliExpress. Et là, Cdiscount, on n'est pas sur Amazon, mais presque, parce qu'ils ont mis 2 ou 3 jours à me livrer. Ce qui est vraiment pas mal, et le tarif, je vais en reparler après, était vraiment très intéressant. On sent qu'il n'y a y a pas de papier bulle, il n'y a pas de carton. Hein. Le téléphone, il se balade bien là-dedans tout seul. On va ouvrir. Hop. Donc le Realme 7. Waouh, la belle boîte jaune. Il n'y a pas longtemps, j'avais testé le C11. Et un petit peu de temps encore avant, j'avais testé le Realme 5. Là, on est sur le tout dernier, le Realme 7, donc j'ai loupé le 6 et le 6S, et le 6 Pro, je crois aussi, enfin bref. Là, on est sur le modèle 7 normal, hein, c'est pas du 7 Pro. Et on est donc directement en concurrence avec le Xiaomi Redmi Note 9. Realme, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, ça fait partie du groupe Oppo, Vivo, OnePlus, tout ça c'est la même maison, donc c'est très très gros, ils ont beaucoup de moyens, et ils travaillent bien, ils font de beaux et bons produits. Moi j'avais adoré il y a 1 ou 2 ans les premiers Oppo qui sont arrivés chez nous, le premier Reno je l'avais trouvé fantastique. Là, Realme c'est un peu la marque, c'est l'équivalent de Redmi, d'ailleurs je pense que le nom est fortement inspiré du concurrent Xiaomi, puisque chez Xiaomi il y a la gamme Mi, qui est la gamme un peu haut de gamme avec les Mi 9, les Mi 10, tout ça, les modèles un peu chers. Et puis en dessous, on a la gamme Redmi et Redmi Note. Là, chez Oppo, on va dire que Realme, c'est un peu équivalent. Alors, attention, hein, c'est pas Oppo la marque officielle, hein, c'est un peu comme Honor et Huawei en fait. C'est-à-dire tout le monde sait que c'est Oppo qui est derrière. D'ailleurs, fut un temps, le système d'exploitation s'appelait Oppo Color OS chez les deux fabricants. Maintenant, il s'appelle Realme UI pour essayer de se démarquer un petit peu. Je vais arrêter de parler, on va regarder la boîte. Je vous mettrai le lien vers la fiche technique en dessous de la vidéo comme d'habitude. Donc c'est un chargeur de 30 watts, donc ça envoie du pâté, 5000 mAh de batterie, j'ai envie de dire que c'est devenu une norme, même si ça me paraît toujours énorme. 90 Hz, donc c'est un écran avec un taux de rafraîchissement assez sympa. C'est un processeur Helio G95 pour le jeu, donc tout ça c'est du Mediatek, hein, c'est pas du Qualcomm. Et un capteur photo de 48 mégapixels, donc quad caméra, parce qu'il y a d'autres capteurs, il y a un capteur de profondeur, il y a un grand angle, etc. Évidemment, c'est du vrai Android avec le vrai Google Play Store, donc c'est pour ça qu'ils le marquent, ils en sont très fiers, puisque le concurrent Huawei n'a plus accès à cette mine d'or qu'est le Google Play Store. J'ai pris la version la moins chère, donc on a 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage, et je parlais du tarif. Il est vraiment à un tarif hyper agressif, ça doit vraiment pas coûter cher à fabriquer un smartphone maintenant parce qu'on a 179 €, donc pour une batterie de 5000 mAh, un écran de 90 Hz, à 179 € c'est vraiment dingue. Je trouve que les prix maintenant c'est vraiment, c'est presque, je trouve ça presque pas assez cher parce que du coup on n'a plus de conscience de la valeur des produits qu'on achète. Franchement, à 180 €, c'est le prix d'un casque sans fil de bonne marque. 180 €, c'est aussi le prix d'une belle paire de chaussures. Et maintenant, c'est le prix d'un smartphone. Bon, pourquoi pas. Ok, surtout que là, on est sur un modèle plutôt milieu de gamme, hein, parce que les entrées de gamme, il y en a aussi chez Realme, et c'est la gamme C. Donc là, j'avais testé le C11 il n'y a pas longtemps. En ce moment, c'est le C13 et il y a même le C15, je crois, qui est sorti. Alors, cette belle boîte bien jaune qui me fait fortement penser à Pocophone à chaque fois. Avec Hey, welcome to Realme Family. Hey, salut. Hop, je sais pas pourquoi je fais une voix américaine alors que c'est plutôt oui, bonjour. Enfin bon, je vais pas faire dans la blague raciste, mais là on n'est pas du tout sur un produit américain, on est vraiment sur un produit purement chinois. Alors, la petite cartonnette comme d'habitude, Let's Embrace a New Journey, ok, avec la petite pin pour le tiroir SIM. La coque en silicone, waouh, c'est super, une coque à 20 centimes d'euros qui est offerte, ouais. Hop, ok, donc comme d'hab, hein,
Alors, on va mettre ça de côté, la petite notice. D'ailleurs, c'est drôle parce que dans le descriptif du téléphone sur Cdiscount, le titre du produit, c'est Realme 7 4Go, 64Go, Blue Mist machin, avec coque silicone offerte. Sauf que donc tous les smartphones Xiaomi, Realme et quasiment toutes les marques chinoises offrent des coques en silicone depuis maintenant au moins 2 ans. Enfin bref. Alors, le téléphone. Oh là là, un sacré capteur. On va mettre ça de côté. Hop, on a la petite cartonnette ici qu'on va enlever aussi, qui est jaune, c'est bien sympathique. On a un énorme adaptateur secteur donc de 30 watts, parce que visiblement il y a la charge rapide sur ce Realme 7. J'ai envie de dire heureusement, parce qu'avec 5000 mAh de batterie, si vous n'avez pas une charge rapide, je l'avais vu sur un modèle il n'y a pas longtemps, c'était le C11 justement de chez Realme, qui est en micro USB, donc pas de charge rapide et une grosse batterie, bah fallait presque 3 heures pour aller de 0 à 100%. Donc, enfin bref. Donc là, on est sur 5 volts 2 ampères ou 10 watts 5 volts 6 ampères max 30 watts. Ouais, ça va. C'est, oui, wow, il est sympa, il est très sympa avec la petite prise jaune à l'intérieur. Maintenant, ils font ça à chaque fois. C'est plutôt cool. Hop, on a aussi le câble USB vers USB type C. Voilà. Et on a, je vais pas vous faire encore mon laïus sur le fait qu'il n'y a que en France que c'est obligatoire, mais le kit oreillette. Hop, hop, voilà. Et voilà, donc ce kit oreillette par contre qui est plutôt, comment dire, utile pour démarquer un vrai Realme conçu pour le marché français, ce qui est le cas. Parce que si vous commandez un Realme ou un Xiaomi ou ce que vous voulez sur Gearbest, AliExpress ou même sur Amazon, souvent vous avez des versions sans les oreillettes, ce qui signifie que c'est des versions conçues pour un marché peut-être européen, mais pas forcément français. Alors, le téléphone en lui-même, on va le déballer. On a une espèce d'étui en plastique, là, oui, pourquoi pas. Voilà. Oh. Alors, ce Blue Mist, hein, ok, ça fait un peu mist, je crois que ça veut dire brouillard ou brume, oui, c'est vrai que ça fait un peu brumeux. C'est assez sympathique. Alors, on va enlever la vilaine étiquette, là, c'est franchement affreux. Ah, le toucher est assez doux, c'est assez agréable. Donc maintenant c'est la grande mode, hein, une marque Realme comme ça. Il n'y a pas longtemps j'avais testé le Pocophone, il y avait marqué Poco en gros comme ça. On a toujours les inscriptions ici, c'est un peu dommage, ce serait bien de réussir à les cacher quelque part. J'ai vu que l'iPhone 12, le petit CE et toutes les inscriptions obligatoires, maintenant ils les mettent sur le contour du téléphone en tout petit. Comme ça à l'arrière il n'y a plus que le logo. Ce serait bien que nos amis chinois s'en inspirent. Alors, le quadruple capteur avec le capteur 48 mégapixels, capteur de profondeur, capteur grand angle, et puis sans doute un capteur aussi noir et blanc pour l'effet portrait. Enfin bref, un peu classique on va dire, mais par contre au niveau du design je trouve ça très chouette. Alors je précise avant d'allumer le téléphone et avant de faire le tour de propriétaire que si vous vous intéressez à ce Realme 7 et vous voulez voir ce que ça donne le capteur photo, abonnez-vous à la chaîne puisque d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé, parce que là, je déballe le téléphone, après je vais mettre ma carte SIM, je vais m'en servir, et je vais prendre plein de photos et m'en servir à fond. Bref, on a ici, on voit le bouton Power On Off qui fait aussi lecteur d'empreinte. On n'a pas de lecteur d'empreinte sous l'écran à ce prix-là, mais on a un lecteur d'empreinte qui est caché dans le bouton, sur le côté. Donc on n'a plus de lecteur d'empreinte à l'arrière. Au-dessus, il n'y a rien du tout. Sur l'autre tranche, on a le tiroir SIM, le bouton volume plus, le bouton volume moins. En dessous, on a le port USB type C, le port jack et le haut-parleur, et puis les petits trous pour le micro. Ensuite, ici, on a une vilaine protection d'écran que je vais m'empresser de virer parce que j'ai horreur de ça. Ouais, bah je vais pas y arriver. Mais dès que j'aurai fini la vidéo, je vais l'enlever. Je trouve ça franchement hideux, cette espèce de film plastique collé sur les téléphones. Bref. On allume ce petit engin. Enfin, s'il veut bien se faire. Voilà. On va aller ensemble jusqu'à l'écran d'accueil. Donc, c'est évidemment du Android 10. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ça s'appelle plus ColorOS. Maintenant, ça s'appelle Realme UI. Cette interface, cette surcouche, comme on peut appeler ça aussi, qui vient se greffer par-dessus Android. C'est vrai que la dernière fois, quand j'ai testé le Realme C11, j'avais apprécié cette surcouche made in Realme, enfin c'est plutôt Oppo d'ailleurs, puisque c'est ColorOS à la base. Alors France, hop, voilà. Alors j'accepte, ok, voilà. Alors pour celles et ceux qui me disent parfois que non, il faut arrêter de tout mélanger, Realme, Oppo, Honor, Huawei, c'est des marques bien spécifiques, bien distinctes. J'avais été visiter les locaux de Huawei à Boulogne-Billancourt. Enfin non, j'avais été visiter les locaux de Honor,
qui sont dans les locaux de Huawei à Boulogne-Billancourt. Donc ceux qui me disent que c'est des marques séparées, ça me fait rire parce que oui, c'est des équipes séparées qui gèrent les marques. Mais bref. Alors, hop, recommander, mise à jour auto du rendu, tout ça on s'en fout. Importer les données, tout ça, on s'en fiche. Et Realme UI, waouh. Ok, démarrer. Alors, on voit que c'est un écran IPS, hein, c'est pas du OLED ou du AMOLED, c'est du LCD. On voit aussi qu'il y a une bordure quand même vachement plus importante en bas que sur les côtés. Puis en haut, elle est un petit peu plus importante parce qu'il y a le haut-parleur. Et la caméra, elle est, vous voyez, la caméra selfie, elle est en poinçon, comme on dit, elle est en trou juste ici, en haut à gauche. On est sur l'écran d'accueil, il n'arrête pas de sonner. Je vais couper le son. Voilà. Il faudra que je me connecte au Wi-Fi, tout ça, pour faire les mises à jour. Je pense qu'il y aura peut-être des mises à jour dispo. Donc voilà pour ce Realme UI, qui est, somme toute, assez sympa. Hein. Franchement, ils ont bien bossé. C'est assez sympa à utiliser. Donc voilà pour ce déballage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via notre formulaire de contact sur www.cmonavie.eu. Je ne réponds pas et je ne lis pas les commentaires qui sont sous la vidéo YouTube. Et puis donc, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez savoir ce que j'ai pensé de ce téléphone que je vais m'empresser d'utiliser, eh bien abonnez-vous et comme ça vous pourrez voir la vidéo où je vous dirai ce que je pense de ce Realme 7. Donc voilà pour ce déballage. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!